C'est une image historique, on va vous la remontrer. Emmanuel Macron et Ahmed El-Shara côte à côte dans le palais présidentiel de Damas. On est moins de 2 ans après la chute de Bachar al-Assad. Cette image-là, Antoine Mariotti, on ne l'avait pas vue depuis Nicolas Sarkozy qui avait fait le déplacement en 2008. Et donc là, les deux hommes font preuve et illustrent vraiment la proximité que la France entend afficher avec la Syrie, avec la nouvelle Syrie et d'Ahmed El-Shara. Oui, ils veulent mettre en place une nouvelle ère, une ère propice aux investissements, à la paix, à la sécurité, au partenariat aussi. C'est d'ailleurs un partenariat, c'est le mot utilisé par le président syrien Mohamed Al-Shara pour mettre en place ce partenariat avec plusieurs accords qui ont été conclus, notamment un suivi ministériel. Et donc voilà, c'est pour que la Syrie puisse reprendre sa souveraineté, dit le président syrien, dans tous les domaines, que ce soit de l'eau à l'université, en passant par tout le reste. Et la France dit, bah voilà, nous avons toujours été là, nous sommes un partenaire solide. Quand le peuple syrien s'est soulevé, nous avons été là jusqu'au bout, autant que nous pouvions. Et nous avec avons quelques nuances à mieux. apporter. Avec quelques nuances apportées, on se souvient de la fameuse ligne rouge de Barack Obama, même si c'est le fait des Américains. Oui. Et pour le coup, sur cette ligne rouge, les seuls à avoir tenu jusqu'au bout, c'était les Français. Oui. C'était même uniquement les Français, parce que les Britanniques étaient les premiers à avoir lâché avant même les Américains. Il devait y avoir des frappes après les attaques chimiques de grande ampleur dans la banlieue de Damas, dans ce qu'on appelle la Ghouta, en août 2013. Et j'étais sur place pour le coup. Et bien, les Britanniques, les Américains, les Français devaient mener des frappes de sanctions. Un diplomate français à l'époque m'avait parlé d'une fessée, donc on n'était pas dans un renversement du régime, mais simplement pour dire, là vous franchissez une ligne rouge, ce n'est pas possible et nous interviendrons si vous allez trop loin. Les Britanniques, c'était David Cameron à l'époque, ont renoncé, et puis dans la foulée, Barack Obama a reculé, et derrière, François Hollande était le seul, alors que les avions français étaient en alerte à 7 minutes, c'est-à-dire qu'en 7 minutes, ils pouvaient partir, tous les plans étaient prêts, les cibles étaient prêtes, etc. Donc c'était les seuls qui rester. Mais en tout cas, aujourd'hui, Emmanuel Macron essaie d'imposer la France comme le partenaire principal des Syriens, en disant dès que vous avez été au pouvoir, nous avons renvoyé des diplomates sur le terrain, ce qui est d'ailleurs vrai. L'ambassade française était fermée depuis 2012 et quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé la bouteille de champagne qu'avait laissé l'ambassadeur de l'époque, Éric Chevalier, dans le frigo de l'ambassade avec un petit mot disant j'espère que mon successeur, peu importe quand il reviendra, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, retrouvera une Syrie en paix. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a des avancées du côté français. Et d'ailleurs, un mot quand même, c'est important, parce qu'Ahmed Al-Shara, son premier voyage en dehors du Moyen-Orient a été à Paris, c'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à se rendre en Syrie. C'est donc un gage important, et il le dit malgré d'ailleurs les conditions sécuritaires, et on sait ce qu'elles sont. Alors, on va parler dans un instant des 2 explosions qui ont retenti à Damas et qui ont fait très peur, puisque Emmanuel Macron était juste à côté, mais bon, le président, on l'a vu, est sain et sauf. Parlons peut-être avant cela du Liban, puisque les Américains, Donald Trump, poussent les Syriens à s'ingérer de nouveau dans les affaires libanaises. Donald Trump veut en gros que Ahmed El-Shara désarme le Hezbollah. Ça, c'est une ligne rouge pour les Français. Les Syriens ne doivent pas retourner au Liban. Oui, c'est une ligne rouge évidemment pour les Français. J'ai tendance à penser que c'en est une pour les Syriens aussi, tant ils ont d'autres chats à fouetter, si vous me permettez cette expression, parce que Donald Trump, dans un moment d'agacement, un nouveau moment d'agacement vers le gouvernement israélien, a dit, puisqu'Israël est incapable de régler la question du Hezbollah, on va demander à mon ami Ahmed Al-Shara de s'en occuper. Sauf que Ahmed Al-Shara, il a déjà, on le voit encore avec le double attentat aujourd'hui à Damas, une situation importante à gérer en Syrie, une situation sécuritaire. Il y a toujours le groupe État islamique qui est dans le pays de manière un peu diffuse, donc c'est encore plus compliqué quand c'est un califat. Et puis il y a des opposants, lui-même victime d'ingérence israélienne. Lui-même victime, et ça a été longuement dénoncé par Emmanuel Macron, d'incursions, de frappes israéliennes qui créent, selon le président français, les recettes d'une insécurité à long terme, sous prétexte d'assurer une sécurité aujourd'hui. Donc il y a des défis colossaux pour le président syrien. Je rappelle que quand il est arrivé
arrivé au pouvoir, et ça fait partie des raisons finalement qui ont précipité la chute de Bachar el-Assad. Eh bien, 90% de la population syrienne, après 14 ans de guerre, près de 14 ans, 3 mois près, vivait sous le seuil de pauvreté. Donc même des soldats n'étaient plus payés, vivaient dans un tel état que finalement même la peur n'a pas suffi et qu'ils ne sont quasiment pas battus lorsqu'il y a eu cette offensive des troupes d'Ahmed al-Shara qui arrivaient du nord-ouest du pays vers Damas et pour prendre la capitale et pour prendre le pouvoir. Voilà, préservons l'unité du peuple syrien, dit Emmanuel Macron. Il souhaite accompagner ce chemin, il veut mettre le goût de la paix au-dessus de tout. Il fait preuve d'un grand espoir pour le futur de la Syrie. Oui, il fait preuve d'un grand espoir. Il parle d'un hub régional au niveau énergétique ou autre. Il se dit prêt à aider la Syrie à différents niveaux, que ce soit le niveau économique pour, par exemple, rétablir un système bancaire solide, avoir un accès au crédit fiable, qui est la base finalement pour qu'il puisse avancer. Au niveau de la sécurité aussi, parce que sans sécurité, vous ne pouvez pas avoir non plus une économie fiable. Au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, il parle de nombreux partenariats. Et encore une fois, il dit, voilà, on a des espoirs pour la Syrie, on a aussi des intérêts, il le reconnaît, Emmanuel Macron, il n'est pas là par hasard, il veut aussi que la France puisse signer des contrats et soit en meilleure position pour signer des contrats. C'est pour ça qu'il rappelle un petit peu finalement l'histoire. Quand il parle par exemple dans ses tout premiers mots de la guerre civile, il dit voilà, il parle de Razan Zetouné. Razan Zetouné, c'était une opposante syrienne qui dès les premiers mois du conflit a dû quitter Damas et s'est réfugiée dans une ville qui s'appelle Douma, juste au nord-est de Damas. Et Razan Zetouné, pour l'anecdote, elle a disparu en décembre 2013 dans cette ville-là. Elle a été enlevée par les troupes du régime, très probablement tuée malheureusement, mais elle était en contact direct avec l'ambassade de France à l'époque pour justement les aider à avancer, à soutenir un peu cette opposition et à avoir un dialogue. Et donc c'est pour ça qu'il joue un peu sur cette fibre-là en se donnant ce genre de nom, comme Razan Zetouné, comme Hamza al-Khatib, qui est le premier enfant qui a été arrêté dans le sud du pays, ce qui a déclenché la révolution syrienne qui est ensuite devenue une guerre. Donc il y a une vraie volonté. Il dit d'ailleurs concrètement il faut un choc de confiance aujourd'hui. Vous êtes en train d'y travailler, c'est de remettre un peu tout ça à plat et on est prêt à vous aider. Regardons peut-être l'image qui a fait la une ce matin, ces deux explosions qui ont retenti près du Four Seasons, là où dormait Emmanuel Macron. Le président, nous dit-on, n'a vu ni la déflagration ni ne l'a entendu. Et le programme, donc, c'est poursuivi normalement. Voici l'image. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, a dit Emmanuel Macron. Il ne faut pas nous laisser nous déstabiliser sur le chemin qui est le nôtre. Donc, en avance, il y a quand même le risque que les médias ne retiennent que ces violences, hein, Antoine, plus que le déplacement lui-même. Évidemment, même si je pense que l'image d'Emmanuel Macron et le fait le programme se soit poursuivi comme c'était prévu, sans qu'il y ait la moindre interruption, eh bien, permet quand même de garder aussi cette image-là d'un premier chef d'État occidental, d'une des premières puissances mondiales, être présent aux côtés d'Ahmed al-Shara à Damas. Et ça, c'est important parce qu'il y avait eu la Commission européenne, il y avait eu Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères était allé, mais ce n'est pas la même chose qu'Emmanuel Macron, qui a un poids politique et diplomatique extrêmement important. Évidemment, on risque de se rappeler de cela. Ce sont deux bombes qui d'ailleurs ont explosé à l'extérieur du périmètre de sécurité qui était autour de cet hôtel Four Seasons. Et si je me rappelle bien, cette route sépare notamment l'hôtel Four Seasons d'un côté et le ministère du Tourisme de l'autre, où il y a eu une des explosions. Donc les bombes auraient été découvertes, selon nos confrères d'Al Jazeera, à l'extérieur de ce périmètre de sécurité avant qu'elles explosent. Donc il y a eu, eh bien, c'est pour ça que l'une des deux a été filmée d'ailleurs. Une était dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule. Il y a tout de même 18 blessés, c'est un bilan provisoire côté syrien, dont 4 policiers, parce que des démineurs avaient été dépêchés sur place. Pour autant, même si une partie de la délégation française, notamment des diplomates, a entendu l'explosion, il n'était pas très loin vers l'hôtel. Le président, lui, était à l'extérieur du centre-ville, alors que cet hôtel est vraiment en plein dans le centre-ville. Donc il était sorti sur la route pour pouvoir se rendre au palais présidentiel qui surplombe la ville. Donc il n'a pas été directement touché, impacté ou menacé. Il n'y a pas eu de danger immédiat réel. En revanche, évidemment, ça fait tâche. Et c'était soit pour viser le président français naturellement, soit le pouvoir aussi déstabiliser, fragiliser le pouvoir syrien, pour se rappeler à son bon souvenir et dire que la paix n'est pas encore pour demain en Syrie, même si tout le monde y travaille. Merci beaucoup Antoine.